Être généreux, c'est donner sans rien attendre en retour. Ah, que c'est beau. Mais est-ce qu'on attend vraiment rien de la personne à qui on donne quelque chose? Est-ce vraiment un acte désintéressé? Ou peut-être une façade servant à dissimuler des intérêts cachés, quand bien même on n'y penserait pas? Imaginons la situation. Quelqu'un te demande quelque chose. Sous quelles conditions acceptes-tu? Déjà, plus la personne qui te demande quelque chose t'est familière, plus tu seras enclin à lui accorder ton aide. Pourquoi? Eh bien, parce que tu auras en général plus confiance en elle, et donc tu sais à quoi ton aide va servir. Et le fait de savoir de manière certaine la raison de son action est crucial de par le fait que l'homme a besoin de donner du sens à sa vie, et donc aux actions qui en font partie. Si tu donnes 10 € à un inconnu, bon, tu sais pas trop s'il va acheter un paquet de Schtroumpfs ou un paquet de Coke. On aura donc l'impression de n'être pas maître de son destin, pas maître de ce que l'on donne plutôt, de laisser les autres décider, de laisser les autres nous tromper. Ensuite, moins la demande requiert d'efforts pour nous, plus on aura tendance à l'accepter. Demander 10 € et demander 1 million, vous vous doutez bien que c'est pas pareil. Plus la demande sera coûteuse, que ce soit en argent ou en temps ou encore en effort, plus il faudra une raison valable pour accéder à la requête. Et c'est là que la dernière et la plus importante des raisons entre en jeu, les circonstances. Donner 1 000 € pour la recherche contre le cancer, c'est pas pareil que donner 1 000 € juste parce qu'on nous le demande. Mais pourquoi je suis plus enclin à accéder à la première demande? Eh bien, c'est dû à l'empathie, notre capacité à souffrir pour les autres. Lorsque je donne contre le cancer, je me mets en quelque sorte à la place d'une personne qui l'aurait, et je souffre en un sens avec elle. Ce mécanisme est encore accru dans une situation directe. Imaginons, je vois quelqu'un se faire agresser dans la rue. Eh bien, le premier réflexe, ça va être de se cacher évidemment, donc protéger soi-même. Mais après, on va tout de suite penser à agir pour la personne, donc par exemple appeler la police pour l'aider. Pourquoi? Eh bien parce que je souffre de voir souffrir cette personne. Et ce n'est pas une métaphore. Des recherches ont prouvé que lorsque l'on éprouve de l'empathie, les zones qui sont activées dans notre cerveau sont les mêmes que celles activées pour la douleur. On a donc envie, forcément, de stopper ce sentiment de douleur et on en vient donc à aider l'autre. De manière générale, on ne donne pas même à un proche tant qu'il n'y a pas une raison, un contexte qui le justifie. Une fois que le contexte est exposé, c'est là que l'on prend notre décision. On a vu que l'empathie peut être une raison qui pousse à agir. Y en a-t-il d'autres? Pour moi oui, il y a 2 autres raisons qui pousseraient à agir. Premièrement, on peut donner par principe, parce que cela fait partie de nos valeurs. Exemple, ta mère te demande quelque chose, tu acceptes sans même savoir ce que c'est, ni combien de temps ça pourrait te prendre. Tu acceptes tout simplement parce que c'est ta mère, parce que ça fait partie de tes principes. Et que, en respectant tes principes, tu respectes en quelque sorte la vie que tu veux mener, donc tu donnes du sens à ta vie. Tu peux également donner par besoin d'attente, de reconnaissance. On peut donner sans avoir pour autre raison que de recevoir un merci, pour que l'autre nous considère. Résumons un peu tout ça. Il y a donc 3 raisons principales qui nous poussent à la générosité. L'empathie, les principes et la recherche de reconnaissance. Eh bien, vous remarquerez qu'aucune de ces 3 raisons implique un don désintéressé. Dans chaque cas, on attend quelque chose en retour. La générosité n'existe pas en tant que telle. Mais alors, qu'appelle-t-on générosité? Eh bien, selon moi, la générosité est avant tout un contrat social. Je m'explique. Comme vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que l'homme a mis au point des sortes de stratégies pour préserver son espèce face à l'hostilité de la nature. Et pour survivre, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de s'entraider. C'est d'ailleurs le principe de la société. Et dans une société, chacun a son rôle, chacun a sa réputation. La générosité est selon moi la réunion de 2 objectifs. Tout d'abord, l'amélioration de son image dans la société et la protection de l'espèce. Imagine un peu, tu aides ton pote Jean à finir son rapport. Lorsque le boss lui demande ce qu'il pense de toi, il fait ton éloge. Ensuite, tu reproduis ça avec à peu près tout le monde, et au final, tu deviens un good guy. Et lorsque le boss verra un poste important vacant,
il te proposera sûrement de le prendre. En somme, tu as aidé tes semblables et boosté ton image. Alors évidemment, l'exemple est à une petite échelle. Mais c'est un principe qui s'applique partout. C'est un contrat. On échange un service contre une réputation. Ça aide à la fois soi et la société. C'est probablement pour ça que c'est une vertu reconnue dans la majorité des sociétés et religions. Et si on a tendance à l'idéaliser en disant qu'il s'agit d'actes désintéressés, c'est une façon de mettre en valeur cette qualité et d'inciter les gens à l'appliquer. La générosité n'est pas un acte désintéressé, qu'on le veuille ou non. C'est un contrat, un pari sur le long terme. On fait le pari que plus tard, nos actions seront reconnues et nous apporteront un bénéfice, quel qu'il soit. On pourrait ne pas faire l'effort, on pourrait ne pas aider les gens. Ça nous permettrait de finir notre propre travail rapidement. Mais ce serait faire le pari d'une perte future. C'est le risque de finir exclu. Et il n'y a rien de pire pour un être aussi faible que l'homme que de finir seul.